Et du coup, j'avais fait une certaine préparation. Donc j'étais parti aux États-Unis pendant 3 mois. Donc pour me préparer physiquement. Easy go. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir, c'est McFly. Un éléphant peut attaquer un lion et le mettre en échec. Un éléphant peut attaquer un autre éléphant et le mettre en échec. Mais un éléphant n'attaque jamais une fourmilière. Il ne peut que pousser des cris pour les impressionner car les fourmis sont solidaires et ne font qu'un. À bon entendeur, salut. Musique. 1 mois après la sortie de son album Contrôle, Fally Ipupa nous fait un très beau concert à la salle de spectacle Showbuzz à Kinshasa. Comme beaucoup de personnes, j'ai dû me contenter de quelques images sur internet de ce merveilleux spectacle. Ne pouvant être présent, vous trouverez dans la description une vidéo d'1h10. Je peux vous dire que ce concert fut une véritable réussite. La vidéo parle d'elle-même. Le dernier clip de Fally Ipupa, Doc Jeff, un clip d'une beauté sans nom. On se laisse entraîner par une mélodie sentimentale dès le début et on s'ensuit une mélodie plus traditionnelle. Fally Ipupa nous démontre une fois de plus sa grande maîtrise de la rumba congolaise. Vous trouverez un lien dans la description. Un clip d'une durée de 8 minutes. 8 minutes, oui, d'accord, mais 8 minutes de plaisir visuel et auditif. Je vous invite à vous procurer cet album, Contrôle. Vous ne le regretterez pas. Mes amis, n'oubliez surtout pas aussi de partager, de liker et surtout de vous abonner à McFly Best Training. Et j'oubliais, je reçois tout à l'heure, enfin on va dire tout de suite, juste après, un jeune athlète, Sam Dipita, un athlète prometteur. Il a fait Musclemania et bien d'autres compétitions. Alors mes amis, restez connectés et surtout place au sport. Je dirais plus à l'interview sportive. Merci. Oula, ça bouge là. Voilà, parti. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly. Alors, comme je vous l'avais promis, le jeune athlète Sam Dipita est avec moi. Alors Sam, peux-tu te présenter s'il te plaît? Salut McFly, moi c'est Sam. Donc je suis avant tout très ravi d'être avec toi aujourd'hui. Donc moi je suis un athlète assez jeune, j'ai eu 25 ans là il y a 2 jours. Donc j'ai commencé la musculation à l'âge de 13 ans. Donc j'ai commencé assez tôt. D'abord un peu comme tout le monde, j'ai commencé à m'entraîner chez moi et j'avais qu'une seule envie, c'est d'avoir vite 17 ans, 18 ans pour pouvoir accéder à ma première salle. Donc j'ai commencé petit à petit en salle. Puis j'ai évolué avec différents préparateurs physiques, notamment dans le rugby. Et D'accord, mais dis-moi, comment as-tu rencontré la musculation? Eh bien, la musculation, en fait, je l'ai rencontrée petit à petit. Donc au tout début, ça a commencé un peu avec tu sais, des petits mouvements qu'on voit un peu à la télé, des abdominaux, des pompes, des biceps et du coup en fait c'est quelque chose qui m'a toujours attiré parce que en fait si tu veux, moi la culture physique c'est depuis l'âge de 5 ans en fait ça a commencé à m'intéresser et à me passionner. Okay, donc ça a commencé à te passionner, c'est peut-être dans le cinéma. C'est ça, ouais. Dans le cinéma, donc Sylvester Stallone, voilà, Arnold Schwarzenegger, je pense, hein, ce sont des éléments qui nous ont en fait motivés. Et aussi les dessins animés, car souvent le super-héros est musclé. Bon, pour ma part, musclore. Voilà. Et comment t'es venue l'idée de faire de la compétition?
Eh bien, la compétition, c'est arrivé progressivement. Ça veut dire que quand j'ai eu l'âge de 18-19 ans, j'ai commencé à voir mon corps changer, évoluer. Et autour de moi, on me disait que justement, j'avais aussi un bon potentiel pour m'intéresser à la compétition. Donc forcément, quand on est là, on s'entraîne, on va sur Internet, on regarde les entraînements des bodybuilders, on voit les gros muscles. Justement, là, tu parles d'Internet. Ouais. Bon, pour ma part, issu d'une génération, on n'avait pas Internet, on avait les magazines comme Le Monde du Muscle. Et voilà. Et donc, vous voyez, la nouvelle génération, mais il connaît le monde du muscle. Donc, le monde du muscle, on parle des années 80, je pense, peut-être un peu avant, non, aussi, non? Ouais. Exactement. Alors, quelles ont été tes plus belles rencontres dans ce sport? Ben, franchement, mes plus belles rencontres, ça a commencé en 2013-2014. J'avais quelques personnes que j'ai rencontrées dans la salle qui m'ont donné plusieurs conseils sur la musculation, sur l'alimentation aussi, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment important. Au-delà de ça, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la compétition, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment quelqu'un qui me prépare sur le long terme et chez qui je pourrais vraiment apprendre de cette discipline et justement de ses bons comme de ses mauvais côtés, pour que je puisse vraiment avoir le meilleur encadrement possible pour pouvoir évoluer. Et franchement, Bernard Isogola, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait découvrir la culture physique sous un autre angle. Eh ben, justement, à ce sujet-là, quels sont tes meilleurs souvenirs? Franchement, mes meilleurs souvenirs, je dirais que ça a démarré lors de ma première compétition à Musclemania. C'était en 2015. Et quand j'ai fait la catégorie junior en men's physique, et du coup j'avais fait une certaine préparation. Donc j'étais parti aux États-Unis pendant 3 mois, donc pour me préparer physiquement sous l'encadrement de Bernard Isogola. Et je me suis rendu compte que à la suite de ça, la compétition, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça veut dire que on peut vraiment avoir la confiance en soi, se préparer vraiment pour être à son meilleur niveau. Mais la compétition, c'est vraiment quelque chose au-dessus, parce qu'en fait, on peut avoir le meilleur corps qui soit, mais si on a du mal à le montrer, et ben c'est là où justement ça va plus. Ok. Et dernièrement, tu as fait Musclemania. Oui. Qu'en as-tu retenu? C'était du coup ma deuxième compétition à Musclemania, là il y a quelques mois. Par rapport à la première fois, en fait, j'ai changé vraiment d'entraînement, j'ai changé beaucoup de choses à ma préparation, et j'ai eu justement un autre rendu, parce que j'ai vraiment appris comment mettre en valeur mon corps, malgré le fait que justement j'ai une bonne préparation, parce que c'est vraiment la compétition, c'est l'art de savoir mettre en valeur son corps, même quel qu'il soit en fait. C'est-à-dire qu'on peut être un petit gabarit, mais en fait avoir une aisance tellement spontanée sur scène que en fait on peut battre n'importe qui, quoi. Exactement. Et là justement, tu reviens du Canada. Mm-hmm. Alors, peux-tu nous parler de ce voyage? Eh ben, si tu veux tout savoir, franchement, ce voyage, il s'est organisé vraiment en quelques jours. Ça veut dire que sur un coup de tête, je voulais
terminé en fait mon année avec un grand championnat. Et du coup avec mon grand frère avec qui je concours depuis un moment, janvier, Sianga et Yap, on s'est dit bon allez, il faut qu'on trouve quelque chose à l'étranger pour pour essayer de bien terminer l'année, mais un championnat suffisamment prestigieux. Donc on verra vraiment des athlètes avec un bon niveau à l'international, et c'est vraiment ce challenge là qu'on voulait faire. Et comme ça, sur internet, on a vu la fédération UFE. C'était une fédération franchement qui est très célèbre aux États-Unis et au Canada. Donc on s'est dit bon, pourquoi pas la faire. Et là, en quelques jours, on a organisé ça et on est parti. On est parti le jeudi, on est rentré le dimanche. Et puis, je crois qu'il y a eu des victoires. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Moi, j'ai fait la catégorie fitness model. Donc, je suis arrivé avec une grande surprise, premier de ma catégorie. Et je suis ensuite d'office passé en compétition professionnelle, donc qui s'est déroulée dans la même journée, et j'ai aussi été vainqueur. Donc c'est une double victoire là en une journée, et c'est franchement Oui, ça fait beaucoup. Ouais. Et en tout cas, félicitations pour ces 2 victoires. Et quels sont tes projets à venir concernant donc la musculation? Eh bien, concernant la musculation, à l'avenir, déjà, je souhaite continuer justement les compétitions. Maintenant, moi, je pense que au-delà de ça, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir transmettre tout ce vécu, toute cette expérience que je continuerai à avoir dans ce milieu, afin de montrer aux gens justement que c'est possible de pouvoir performer dans n'importe quel domaine, et là dans ce domaine-là, la musculation compétitive, et sans justement se détourner de son chemin, quoi. Exactement. Mais et que dirais-tu à un jeune qui te dit qu'il découvre la musculation et il veut commencer à aller en salle? Quels sont les premiers mots que tu vas lui dire à ce jeune-là qui veut s'inscrire dans une salle comme tout ce qu'on connaît, toutes les salles que l'on connaît? Tu lui dirais quoi maintenant qu'il vient de débuter là? S'il vient de débuter, la première chose que je lui dirais, c'est d'être vraiment déterminé. D'être vraiment déterminé dans son objectif. Ça veut dire que si il connaît rien à la musculation et qu'il a envie d'avoir un certain physique, il faut être suffisamment déterminé. Pourquoi? Parce que dans ce milieu, malheureusement, il n'y a pas que des bons côtés, il y en a aussi des mauvais. Et il faut être déterminé à se garder justement dans ce bon côté. Ça veut dire que si justement on veut atteindre un tel objectif physique vraiment de la meilleure manière qui soit, eh bien faut rester, quoi qu'il arrive, faut rester coûte que coûte sur ce chemin-là, et surtout à ne pas écouter vraiment tout ce qu'on nous sort sur internet et autres, quoi. D'accord. Donc en gros aussi, je pense que tu dois préconiser le coaching. C'est ça. Voilà. Peut-être pas celui à distance, parce que je pense qu'on Ouais. a quand même besoin de voir la personne qu'on prépare, de voir si elle exécute bien Oui. les mouvements. Oui, c'est N'est-ce ça. pas? C'est un suivi en fait. C'est-à-dire que vraiment dans la préparation physique, le plus important c'est le suivi en fait. Dans le coaching, c'est le suivi. Pourquoi? Parce que une personne, quand tu la verras en face de toi, même en tant que coach, tu verras la personne évoluer à travers ton enseignement. Et si justement la manière dont il s'entraîne, tu n'as aucun visuel sur ça, tu seras limité quoi qu'il arrive. Exactement.
Alors bon, bah, la dernière question, si tu devais te rendre sur une île déserte, tu as 2 choses à emporter. Qu'est-ce que tu vas emmener avec toi? Bon, on va dire que sur cette île, tu vas trouver de l'eau de quoi boire et de quoi manger. Mais à part ça, si tu as juste 2 objets, 2 choses à emmener, tu emmènerais quoi? 2 choses. Oui, voilà. Avec moi? Avec toi, oui. Franchement, c'est... Une brosse à dents et du dentifrice? Non, je déconne. Non. Non, je dirais, c'est une blague. Mais... Vas-y, 2 choses, hein. Franchement, déjà, je me suis rendu compte qu'en compétition, la bande élastique, déjà, c'est vraiment important. La bande élastique, voilà, ça fait une chose. Ça, c'est vraiment important. Et la deuxième chose, je dirais peut-être un gros cahier et un stylo, parce que je pense que sur l'île, je m'ennuierais beaucoup. Moi, je veux dire, je ramènerais qu'une seule chose, c'est-à-dire une malle avec plein de trucs dedans. Mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Et donc, sur Facebook, vous tapez Sam Dipita, athlète, et vous allez le trouver. Donc, je mettrai justement en description des liens qui vont vous mener à lui. Mes amis, au revoir et à très bientôt. Ciao.